piège dans lequel la CEDEAO voulait prendre l'AES, l'AES a pris la CEDEAO dedans. Toute décision que la CEDEAO prendrait pour empêcher les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens d'avoir la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, cette décision, les peuples de la CEDEAO sauraient que c'est une décision d'origine étrangère. Parce que les Ivoiriens vont pouvoir dire à Ouattara Draman, mais pourquoi tu empêches les Maliens de voyager librement chez nous, alors que les Maliens nous ont autorisés à voyager librement chez eux? Ouattara Draman, c'est pas dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire que tu fais ça. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres français. Tu le fais pour faire plaisir à tes maîtres américains, à tes maîtres européens qui veulent qu'il y ait la guerre entre les Africains pour pouvoir venir voler notre uranium, notre gaz, notre pétrole, notre or, notre diamant, comme ils le font depuis 600 ans. L'AES, en disant, citoyens de la CEDEAO, venez chez vous, venez vous promener chez nous. L'AES accueille à bras ouverts tous les peuples de la CEDEAO, tout en demeurant l'AES. L'AES a infligé une défaite tactique et stratégique à nos aventuriers ambigus de Dakar. Mais si les Sénégalais, qui avaient commencé à contrôler les pièces d'identité maliennes bizarrement, si les Sénégalais, maintenant qui savent qu'ils peuvent venir au Mali, ils peuvent venir au Niger, ils peuvent venir au Burkina, avec leurs papiers sénégalais. Si les Sénégalais apprennent que Bassirou et Ousmane Sonko veulent continuer à empêcher les Maliens de venir au Sénégal, mais les Sénégalais vont se retourner vers Ousmane Sonko, ils vont leur dire, waouh, Sonko, mais on ne te comprend plus. On pensait que c'est parce que les pays de la CEDEAO ne peuvent pas se promener dans l'espace de l'AES que toi tu avais commencé à surveiller les pièces de nos frères maliens. Mais les Maliens disent que les Sénégalais, venez avec la carte d'identité sénégalaise au Mali, il n'y a pas de problème. Laissez même affaire de passeport. Si vous avez une carte d'identité sénégalaise, venez au Mali, passez. Les Maliens disent qu'il faut passer. Venez passer. Venez faire les affaires, venez, venez. Les Burkinabés disent Sénégalais, venez. Les Nigériens disent venez, venez passer. Donc maintenant, tous ces pays vassaux-là de la CEDEAO sont en difficulté. Parce que le Mali, le Burkina et le Niger les ont eus. Ils leur ont dit, mais nous on est panafricanistes, nous on est les vrais panafricanistes. Voilà nos bras, voilà les mains du Burkina, du Mali et du Niger qui sont ouvertes à toute l'Afrique comme ça. Venez. Soyez les bienvenus, mais respectez nos règles de sécurité. Respectez nos règles de souveraineté. Respectez nos intérêts vitaux. Venez, c'est chez vous. Vous êtes des Africains. Nous, on ne va pas discriminer sur la base du passeport AES contre le passeport CEDEAO. On n'est pas dedans. Venez. Donc, maintenant, ils sont en difficulté. Parce que alors qu'ils voulaient instrumentaliser le problème de la mobilité des personnes, ça ne marche plus. À partir du moment où l'AES laisse les peuples de la CEDEAO circuler dans son territoire, aucun pays de la CEDEAO n'a un angle de tir pour dire qu'il va empêcher les ressortissants de l'AES de circuler dans son territoire. Parce qu'à ce moment, on va se rendre compte qu'en fait, voilà donc l'œuvre des néocolons. On va dire, mais vous êtes contre nous? Les peuples vont dire, mais moi j'ai le droit d'aller au Mali, mais laissez les Maliens avoir le droit de venir au Bénin, au Togo. Je peux aller faire des affaires au Mali, mais laissez les Maliens venir faire des affaires chez nous. Je peux voyager au Mali, mais laissez les Maliens circuler. Donc, c'est dans le jeu tactique et stratégique une grande leçon que l'AES leur a donnée.